Nous saluons la chaîne Madimba Kasai, une chaîne faisant la fierté de notre territoire, de Luiza. Je m'en vais particulièrement saluer tous les journalistes et communicateurs de la dite chaîne, et surtout celui qui est en face de moi, Paul Color Kapemba, que je salue encore une fois de plus. Bonjour, Monsieur Paul Color Kapemba. Je viens devant votre micro pour parler de la rentrée académique 2024-2025 et surtout de la reprise des cours pour l'année académique 2024-2025. Mais avant d'aborder ce thème, je me nomme M. Jean-Paul Kangandou. Je suis directeur général de l'IESR Luiza et je suis chef de travaux. Avant d'y arriver, je m'en vais rendre un hommage le plus vibrant au président de la République et chef de l'État. Je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa confiance placée en nous. Toute ma considération de haute valeur à l'endroit de Madame la ministre de tutelle, je cite son Excellence Marie-Thérèse Sombo-Ayane, pour le lancement officiel et solennel de la reprise des cours le 28/10/2024 à Kinshasa. Message que le DG de l'IESR Luiza souciait de relayer au public. Dans son mot introductif, Madame la ministre de l'ESU a parlé de l'amélioration des conditions du travail qui préoccupe le gouvernement de la RDC. Le gouvernement veut doter la RDC d'un système éducatif performant, inclusif et équitable pour contribuer à l'essor de ce pays. Elle a retracé quelques actions prioritaires depuis sa prise de fonction. C'est notamment le contrôle de gestion dans les établissements publics et privés, l'harmonisation du calendrier académique dans tous les établissements publics et privés. Elle a présenté l'instruction 026 qui va guider les modes de gestion dans nos établissements. Elle a parlé aussi des contrôles de viabilité de tous les établissements de l'ESU, sans oublier de présenter l'évaluation mi-parcours du système LMD et de la tenue des accords de la commission banque syndicale et gouvernement. Elle a souligné que le gouvernement de la RDC se bat pour aborder les cas des arriérés de mars, avril, mai, juin 2023 à travers une paye complémentaire dans les prochains jours, misant surtout sur la perte du pouvoir d'achat. Raison pour laquelle Son Excellence Madame la Ministre a insisté sur l'installation d'un comité de suivi des accords.
Madame la ministre a insisté à ce que nous puissions parler à notre personnel dans nos établissements, le personnel qui doit être calme pour attendre l'aboutissement meilleur et heureux des accords dans les prochains jours. Abordant la mission de contrôle de gestion dans nos établissements de l'ESU, elle a insisté sur les modes de gestion des chefs d'établissement et que ces contrôles tend à la fin sur l'ensemble des établissements de la ville de Kinshasa, et bientôt ces contrôles seront en province et dans nos établissements périphériques. Elle a insisté qu'à l'issue de ces contrôles, il y aura des sanctions positives et négatives qui seront d'application jusqu'à la reconversion des mentalités pour promouvoir la bonne gestion et surtout bannir et réprimander les antivaleurs pour promouvoir les normes de qualité. L'on devra instaurer dans nos institutions la formation continue des enseignants et administratifs en ligne selon les standards internationaux. Elle a insisté sur l'appropriation et l'adaptation au système LMD dans nos établissements publics et privés. Elle a aussi insisté sur le perfectionnement de la communication pour dénoncer les comportements inappropriés. Et elle a matérialisé en disant que l'instruction 026 englobe la vision du chef de l'État et sa vision propre. Elle a insisté sur les données numérisées dans tous les établissements de l'ESU et aussi de la rentabilité en termes de réalisation avec l'effort de construction. Voilà, de manière ramassée, le grand message de Madame la ministre sur lequel nous profitons pour informer les parents qui nous écoutent ce soir et les étudiants nouvellement inscrits à l'IESER Louisa en première licence et aussi la promotion de L2 comme la promotion de L3 et sur terrain en stage, que les deux promotions L1, L2, la reprise des cours est prévue ce lundi 4 novembre 2024 au site de l'IESER Louisa, situé sur la route Kananga à 8 heures précises. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous recevoir et aussi les inscriptions continuent. L'IESER Louisa étant une institution technique, elle fait la différence car ses produits sont recherchés dans tous les secteurs et domaines de la vie.
Vous en avez les preuves sur l'ensemble de la commune de Luisa. Comment nos produits font la différence dans les enquêtes, dans les projets de développement, et j'en passe. C'est pour moi une occasion de dire aux parents de bien faire les choix pour ne pas regretter plus tard. Voilà pour ce soir le condensé de ma communication. Je demande aux parents, aux étudiants qui traîneraient encore les pieds dans des mines de diamants à Kabanda Moussefu, à Kalambambouji et ailleurs, que les cours à l'ISDR Luisa, la reprise est prévue ce 4 novembre 2024 à 8 heures. Je demande aux parents et aux étudiants de faire la large diffusion de ce message. Encore une fois de plus, j'ai dit merci à nos amis qui nous ont créé l'espace pour leur disponibilité. C'était votre humble serviteur, c'est Jean-Paul Kangandou, le DG de l'ISDR Luisa. Bonsoir.